Bonjour, dans cette seconde partie des Mystères maritimes, aujourd'hui, cap sur la Bretagne, pour découvrir l'histoire troublante du phare de Tevnek. Entre légendes sombres et phénomènes inexpliqués, ce lieu fascine autant qu'il effraie. Alors, préparez-vous à plonger au cœur d'un mystère où la réalité se mêle à l'horreur. À la pointe déchiquetée de la Bretagne, là où les flots déchaînés viennent s'écraser contre les falaises abruptes, se dresse une sentinelle solitaire, battue par les vents et assaillie par les embruns, le phare de Tevnek. Dès sa mise en service en 1875, cette bâtisse austère juchée sur un îlot hostile a acquis une réputation funeste, comme si les éléments eux-mêmes conspiraient pour en faire un lieu de désolation. Ces murs, témoins silencieux de souffrances indicibles, renferment des récits sombres, empreints de folie, de mort et d'une terreur ancestrale qui hante encore aujourd'hui l'imaginaire breton. Rapidement, les récits de marins superstitieux et de villageois terrifiés ont commencé à circuler. On racontait que les hurlements lugubres des naufragés perdus dans les ténèbres glaciales résonnaient la nuit, portés par les vents. Des cris de douleur, des plaintes inhumaines, comme si les âmes tourmentées des défunts se retrouvaient prisonniers de ce rocher maudit. Mais ce ne furent pas seulement les légendes qui nourrissaient la peur autour de Tevnek. Les gardiens, les malheureux hommes, chargés d'y veiller, succombaient les uns après les autres à une malédiction invisible. On les retrouvait brisés, terrifiés, certains sombrant dans une folie dévorante, d'autres fauchés par la mort, dans des circonstances inexpliquées. Le phare semblait doté d'une volonté propre, un être maléfique, épris de la destruction de ceux qui osaient s'en approcher. Des rumeurs plus sombres encore commencèrent à s'insinuer dans les esprits. Tevnek ne serait pas seulement hanté par les fantômes des naufragés, mais par quelque chose de bien plus ancien, de plus terrifiant, de plus terrible. Une entité, une force tapie dans l'ombre, qui prenait plaisir à tourmenter ceux qui, impuissants, étaient enchaînés à la solitude de ce lieu maudit. L'atmosphère y était lourde, oppressante, comme si l'air lui-même était empoisonné par une présence invisible, étouffante. Les témoignages des rares survivants s'accordaient tous sur un point. Dans la nuit, quand le vent se taisait un instant, un murmure émergeait du silence, une voix froide et étrangère, semblant monter des profondeurs. « Partez d'ici, c'est chez moi ici. » Ce n'était que le début d'une longue série de tragédies. Le premier gardien, un certain Henri, ne fut qu'une des nombreuses victimes de la malédiction de Tevnek. Il ne supporta que 5 mois dans ce phare avant de sombrer dans la folie. Les récits racontent qu'il était assailli chaque nuit de tempête par les mêmes hurlements infernaux que ceux entendus lors de la construction du phare. Autrefois, un homme robuste, il s'était transformé en un être hanté, obsédé par ces voix venues des profondeurs de la mer et des souvenirs oubliés du rocher. Le célèbre folkloriste breton Anatole Lebras immortalisa ce récit dans son œuvre « Le gardien du feu », où il ajouta une couche de tragédie à cette sombre histoire. Selon lui, les hurlements provenaient de l'esprit d'un naufragé qui, des années avant la construction du phare, s'était échoué sur ce rocher. Isolé par les courants impitoyables, le malheureux avait erré pendant 4 jours et 3 nuits, mourant lentement de faim, de soif et de désespoir. Ses appels à l'aide, étouffés par le rugissement des vagues, n'avaient jamais été entendus. Ce serait lui qui désormais hante l'île, cherchant à éloigner tous ceux qui oseraient troubler sa tombe marine. À chaque tempête, ces hurlements remplissent à nouveau l'air, se mêlant aux vents hurlants et aux vagues fracassantes, comme un avertissement pour ceux qui s'aventurent sur ces côtes maudites. La malédiction de Tevnek n'est pas qu'un simple conte pour effrayer les marins superstitieux. Elle est gravée dans la roche même du phare, dans chaque cri, dans chaque bourrasque, qui vient fouetter ses murs. C'est sous la plume de Charles Le Goffik, membre éminent de l'Académie française, que la sombre légende du phare de Tevnek s'enracine définitivement dans l'imaginaire collectif. Dans sa série Les Phares,
Le Gothique ne se contente pas de rapporter les simples rumeurs qui circulent autour de cette sentinelle maudite. Il leur donne un poids littéraire et historique, qui en fait une vérité effrayante aux yeux de ses contemporains. Parmi les histoires les plus terrifiantes qu'il relate, celle d'un exorcisme raté sur le phare semble cristalliser toute l'horreur de ce lieu. Les récits se succèdent, chacun plus glaçant que le précédent. Un gardien, submergé par la folie, aurait juré voir son propre père emporté par une vague titanesque. D'autres gardiens, tourmentés par une force invisible, sombrèrent dans la démence. Certains mettant fin à leur jour de façon inexpliquée, d'autres se livrant à des actes de violence insensés, s'attaquant même à leur propre famille lors de leur rare permission à terre. Ce n'était plus de simples accidents isolés. Thévenec semblait aspirer l'esprit de ceux qui osaient s'y aventurer, les brisant peu à peu jusqu'à ce qu'ils deviennent des coquilles vides. Le Gothique, écrivain sérieux et respecté, prêta à ses récits une légitimité qui terrifia encore davantage la population. Si un académicien de son rang croyait à la malédiction du phare, qui oserait remettre en doute l'authenticité de ces histoires cauchemardesques? Dès lors, Thévenec devient synonyme de damnation et d'horreur. Plus aucun gardien ne souhaitait y être affecté, et ceux qui l'étaient tentaient désespérément de fuir ce rocher maudit où chaque nuit semblait promettre une nouvelle forme de folie ou de mort. La réputation du phare devint si mauvaise qu'en 1910, il fut le premier en France à être automatisé. Plus de gardiens pour Thévenec, plus d'hommes à sacrifier à la fureur de cet endroit. Pourtant, même après son automatisation, le phare n'a jamais échappé à sa funeste aura. Les vieux marins, au visage buriné par les années de mer, murmurent encore, entre eux, que quelque chose de malsain rôde autour de l'île. Et même sans gardien, le phare de Thévenec continue de veiller solitaire et impitoyable, comme une sentinelle d'un autre monde, marqué par les cris des damnés et les ombres des fous. Il fallut attendre la fin des années 1990 pour que l'historien Jean-Christophe Fichoux vienne éclairer de sa rigueur la réalité derrière les sombres légendes de Thévenec. En explorant les archives de Quimper, il met en lumière une vérité bien différente de celle que les récits populaires avaient bâtie autour du phare. Contrairement aux rumeurs enflées par le temps, aucun des gardiens n'aurait perdu la raison ni succombé à des circonstances mystérieuses. Le seul décès recensé fut celui d'un gardien au milieu de la déchéance due à l'alcoolisme et à une santé fragile, une tragédie personnelle bien éloignée des récits de folie ou de mort inexpliquée. Quant au sinistre hurlement qui avait terrorisé les premiers gardiens et les constructeurs, Fichoux trouva une explication plus terre-à-terre. Une grotte sous-marine, dissimulée sous l'îlot, traversait Thévenec de part en part. Lorsque les vagues s'y engouffraient avec force, l'air ressortait en de longs hurlements, créant une mélodie d'angoisse naturelle mais parfaitement explicable. Ces sons, amplifiés par la solitude et la violence des tempêtes, avaient pris, dans l'imaginaire des hommes, des allures de cris surnaturels, renforçant l'idée d'une malédiction planant sur le phare. Sans vouloir paraître trop complotiste, il est intriguant de constater qu'un scientifique ou un historien apparaît souvent dans ce genre d'histoire, pour nous rassurer en affirmant qu'il n'y a rien à voir, que tout s'explique. Mais est-ce vraiment le cas ? Je me demande d'ailleurs si l'on peut obtenir une autorisation pour passer quelques nuits dans ce phare. Ce serait une expérience fascinante à tenter. Et vous ? Seriez-vous prêt à relever le défi ?